La famille, j'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, mon partenaire pour cette vidéo, c'est Car Vertical, que vous commencez à bien connaître. Il faut savoir qu'ils ont totalement refait leur site. Donc du coup, quand on se connecte à un PC, on peut le faire aussi d'un téléphone ou quoi que ce soit. Bah, ça se passe comme ça. Maintenant, tout est en haut et tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire là, vous avez vraiment l'aperçu. Là, on voit que la voiture, elle a tapé. Donc on va directement sur dommages. Et là, en fait, on voit ce qui s'est passé. Donc voilà. Endommagé une fois, etc. Et ensuite, par exemple, si on veut voir, on va dans les photos. Et là, on voit ce qui s'est passé. Là, on voit les dommages. Bon, on voit que ça a quand même bien tapé, tu vois. Et après, bien souvent, on peut aussi avoir les photos une fois que la voiture a été remontée. Bon, sur ce coup-là, il n'y a pas. Mais on peut quand même voir que la voiture a bien tapé. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller checker, de faire un rapport pour votre voiture, à l'aide de soit votre numéro de châssis, comme ici, soit votre numéro de plaque d'immatriculation, bah, vous allez pouvoir accéder, s'il existe, au petit rapport. La famille, on est parti, bonne vidéo. Allume-toi ta petite cigarette, comme ça on est bien. Ça va mon fouf? Ça va et toi? Les vacances sont bien passées? Nickel, au top. Ouais, c'est très bien. Bah ouais. Trop enchanté. Enchanté. Merci d'être venu. Je suis content d'être là. Ah bah avec plaisir. Incroyable. Alors on s'est vu à Weimar. C'est vu à Weimar. T'étais venu nous voir quand on était là-bas. J'ai trouvé ta caisse incroyable. Et du coup je me suis dit mais il faut vraiment qu'on la filme. Et puis donc du coup bah on est parti. Voilà. Alors bon bah écoute, je te laisse m'expliquer mon frérot, au fur et à mesure qu'on tourne autour de la voiture. J'en perds mes mots carrément. Voiture que j'ai depuis 10 ans. Ouais. Donc voiture qui a été récupérée dans un état un peu, on va dire rats. Ouais. Elle a roulé quelques années en rats. D'accord. Et puis un jour, j'ai décidé de la refaire. D'accord. Donc on a commencé à gratter quand que tous les bas de caisse commençaient à tomber. Ok. Donc j'ai passé 4 ans. 4 ans 4 ans dessus. de tes mains? Ouais. D'accord. Alors, C'est mis à ça, part c'est la dingue, hein, peinture, fouf. Non, mais Ouais. c'est ça en fait. Mis à part la peinture qui a été faite par un carrossier. Oui. Tout ce qui a été fait sur la voiture, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Air-ride maison. D'accord. Air-ride assez réactif, avec des tuyaux qui sont vraiment gros, les plus grosses Extravan qui existent. Donc c'est une voiture qui a un air-ride assez réactif. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu appelles un rapide. air ride? C'est-à-dire que je peux la faire sauter un peu comme un lowrider. Ok, d'accord. Pas Voilà, forcément. t'as pas le temps de machin. C'est pas comme les voitures. C'est ça, voilà. Moi, je voulais vraiment un truc réactif. Tu voulais réactif. Je voulais rappeler le lowrider. Après, effectivement, bon, bah, il y a quelques. Alors, elle n'est pas forcément modifiée. Ah putain, un beau 1911. Ah bah à ton avis. Je t'écoute hein, ma poule. Hein, donc 1968, donc avec un petit 300 TD OM 606. Donc il y a un swap du coup. Hein. C'est un swap. Ouais. D'accord. Donc c'était une voiture qui a été dieselisée par Mercedes en 81. Ouais. Parce qu'à l'époque, bah, voilà, ils dieselisaient les Mercedes, les 280 SE souvent. Ouais. Donc c'était carte grise diesel modifiée par Mercedes. D'accord. Et donc on en a profité pour mettre un peu plus gros. D'accord. Donc 177 chevaux. Ouais. Pour l'instant, sur celle-là, du fait que c'est une voiture qui a été vachement modifiée au niveau du train roulant, on n'a plus de bar stab. On a une voiture qui est suspension pneumatique, bon voilà. Donc on l'a laissé d'origine, on n'a pas voulu trop le booster. Ouais. Et donc c'est pour creuser, c'est bien. Ok, d'accord. Oui, non, on n'est pas du tout sur. C'est pas l'optique d'avoir beaucoup de puissance ou quoi, tu vois. Après, donc là on l'a un peu américanisé. Ouais. On a les plaques US embouties. On a les tampons US qui sont typiques, pas de la 108 mais plus à l'américaine. Ouais. On a les feux qui sont à l'américaine mais européens parce que c'est des feux jaunes. Mais moi je trouvais le jaune bien plus joli sur cette couleur là. Oui, certainement. Et pareil l'arrière, les feux US. Et le petit truc sympa c'est les rétros. Voilà, ça c'est vraiment les rétros d'américaine sur les ailes. Moi je trouvais ça bien plus classe que les rétros sur les portes. Et le fameux Tiki. Alors ça c'est la photo qui revient le plus sur les rassemblements, c'est ça. Parce qu'à l'époque, en fait, sur les anciennes voitures, c'était le seul truc qui modifiait. Les mascottes, ils faisaient des mascottes personnalisées sur les voitures de 1930. Oui, bien sûr. Et en fait, moi j'ai voulu représenter ça avec ce Tiki. Et on a le rappel sur le levier de vitesse. D'accord. Qui est taillé dans un Tibiat Bœuf. Dans un Tibiat Bœuf. Ouais. Ok, bon, on va aller voir ça. Pareil pour le coup. On va aller voir tout ça. Incroyable. 550 000 km. Combien? 550 000 km. 550 000 km. Oh, la caisse, ouais, là, 550 000 km. 550 000 km, la vache. Le moteur, lui, il doit en avoir 400 000. Et bon, voilà, après, on a eu
l'intérieur qu'on a trouvé en très bon état. Oui. Après moquette neuve, etc. Oui, t'as fait les choses bien, mais ça voilà. je vais m'attarder dessus, mais je vais continuer évidemment parce qu'il y a plein de choses. Le store de la maison. Ah, ça c'est la petite touche. Incroyable. Ça, incroyable. c'est tout plein de détails. Sur des vieilles voitures, on peut se permettre de mettre. Oui, c'est vrai que sur les anciennes, tu peux te permettre de pousser le vis très très loin. Ouais. Du coup, dans le coffre, il y a quoi, ma poule? Eh ben, dans le coffre, on n'a pas grand chose. On va essayer de faire un truc. Alors, c'est pas clinique parce que tout est planqué. Je voulais vraiment pas un truc. Voilà, on a les rides, tout le système des rides, mis à part la deuxième cuve parce qu'en fait, vu que il faut quand même de la contenance, j'étais obligé de rajouter une deuxième cuve. D'accord. Mais tout est caché. Ok. Donc, on a voulu un truc un peu. T'as voulu que ça soit voilà, propre quoi. Propre et puis voilà. Et oui, dis-moi. L'ancien projet, en fait, quand je roulais en rats, j'ai jamais ouvert le coffre. Tout était en vrac dedans. D'accord. Les rides, il était des tuyaux de partout. Et j'ai dit, celle-là, quand elle sortira, elle ne sortira que quand le coffre il sera propre. Ouais, t'as bien raison, ma poule. Donc là, pour le coup. Tu peux nous montrer le moteur, s'il te plaît? Allez. T'en penses quoi, mon fouf? C'est un délire, c'est une dégaine, moi j'aime bien. Ouais, ça a une grosse dégaine. Tu vois. Ça a une belle dégaine. Sachant que nous en plus on est des vieux de la vieille. Oui, bien tu sûr. Vois, je pense que ça doit être vachement confortable. Je pense. Je pense aussi. Tu vois, ce genre de véhicule, tu vois, on les voyait étant petits, tu vois. Ouais, bah oui. Et là, transformé et tout, enfin. Transformé, ouais, c'est vrai que ça a une dégaine. Donc le fameux. L'OM 606 300 TD de W210. Alors c'est une voiture qui roule énormément. Ouais. Donc c'est pas une voiture choqueur au niveau de la motorisation. Oui, donc il faut que ça soit fiable. J'ai déjà fait 10 000 depuis que je l'ai là. D'accord. Enfin, depuis que je l'ai fini. Ok. Et comme là ce week-end on part jusqu'à Düsseldorf sur un gros raceau Mercedes. Donc c'est une voiture qui roule. Ok. Donc forcément, bah voilà, c'est. Elle roule nickel et tout, machin. Franchement ça roule bien, boîte 6. D'accord. C'est vraiment pour rouler, c'est top. Très bien. Donc on a un moteur qui a quand même du couple. Ouais. J'ai toujours un problème avec cette voiture, c'est que j'ai un embrayage qui est trop petit. Donc okay. En 6ème, si je lui demande le couple, c'est un moteur qui a énormément de couple. Ouais. Je peux te dire. D'accord. Mais après, voilà, il faudra que je trouve un volant moteur de Vito, de Sprinter, qui soit plus gros. Et après, je pourrais passer le. Et on a une petite surprise pour toi dedans. Oui. Mis à part le flingue. Si on met le contact, tu peux voir sur le tableau de bord. Tu vois, il va s'allumer. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y, vas-y. Tant qu'il s'allume. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, putain, et qu'est-ce qu'on est bien dedans? C'est putain, qu'est-ce qu'on est bien fouf. Ah bah c'est infernal qu'on est bien. Comment on est bien. Donc ça, c'est d'accord. Donc taillé dans un tibia, c'est incroyable. Ouais, un tibia de bœuf. Ouais. T'es chaud, ma poule. Bah, je voulais vraiment un truc. T'es chaud, ma poulette. Qui sort de l'ordinaire. L'intérieur, la moquette et tout. Tout est nickel. Là, le mano du Air Ride. On a la pression de turbo dans la boîte à gants. D'accord. Qui est forcément, aujourd'hui, elle n'est pas poussée, elle est même pas à 500 grammes. Oui, oui, bien sûr. Donc, je peux prendre le flingot? Ouais, vas-y. Un beau 1911. Incroyable. Bah là, pour le coup, c'était vraiment de pousser la déco ouais. Au max. Quoi. De ouf. Bah écoute, tout ça est incroyable, mon frère. On va aller faire le petit tour. Ah putain, le volant à l'ancienne et tout. Maman Seigneur. C'est bien, mon fouf. Bah ouais, c'est parti. Je te laisse quand même, tu sais frérot, je te laisse la remettre droite, démarrer et tout. Parce que c'est vrai que c'est bien à regarder comment ça fait. Ça a une pure dégaine. Ouais, il est réactif quand même le RI. Ok. Putain. Là, t'es au max. Comme je dis, claqué au sol. Ouais, là, c'est vraiment claqué au sol. Ouais, c'est très réactif. Et tu roules comme ça du coup? Tu peux rouler. Comment tu la roules? Est-ce que tu peux nous montrer la taille? Enfin la hauteur? Généralement je roule en fond en haut. D'accord. Ce qui me permet sur l'autoroute de pouvoir baisser d'un coup, mettre en mode un peu. Ok, j'ai compris. Parce que le problème de cette voiture là par terre,
Oui, oui, bien sûr. Putain, c'est dingue, le moteur il tourne très très bas. Ouais. Donc là, ce qu'on entend, les amis, c'est vrai. Il n'y a pas de ceinture? Ah, non. Ah, ok. Pas de ceinture, pas d'appui-tête. Voilà, on meurt Allez, comme, Les hommes! on meurt comme des hommes. Là, tout droit, mon frérot, et à gauche, s'il te plaît. Bon, bah alors, les sièges, il n'y a absolument rien à dire. Hein. On est vraiment mieux qu'à la maison, j'ai envie de te dire. Et ce qui est un peu perturbant, c'est qu'en fait, elle a le bruit du turbal qui n'est pas du tout en accord avec la voiture. Oui. Et quand les mecs ils m'entendent arriver, quand on Non, non, là. Non, voilà. Et en fait, ils pensent pas que c'est ça comme voiture. Oui, bah oui, bah, tu t'attends pas à ça, si tu veux. C'est vrai que tu t'attends pas à ça. Mais alors, putain, on est vachement confortable. Tu vois, tu sens que c'est une routière. Ah bah, de toute façon, à l'époque, déjà, c'était des très grosses routières. Qu'est-ce que t'as comme autre voiture, ma poule? La même, D'accord. que je suis en train de passer en V8 4 litres 3. D'accord. Donc, pareil, boîte 6. J'ai un coupé comme ça de 61 qui va être sur Air-Ride en version RATS. D'accord. Pareil avec un V8 4 litres 3. Après, tous les jours, j'ai un break 4 roues motrices en 4 litres 3 V8, pareil. À gauche, s'il te plaît. Et combi Volkswagen. Quelques bagnoles et une que je suis en train de refaire pour un rallye raid, une classe E rehaussée avec des jambes de 4x4. Par buff et tout. D'accord. Ça, c'est pour partir sur un rallye raid en 2025. Avec des bons, j'ai eu pas mal de voitures, hein, beaucoup de Volkswagen, beaucoup de RATS. Et du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? T'as un garage? T'as quoi, ma poule? Alors, j'ai un garage. Maintenant, c'est ma passion, c'est mon garage voilà, le soir. J'ai un boulot, je suis technicien SAV en matériel de garage. D'accord. Je suis toute la journée avec des voitures récentes. Et quand j'arrive au garage, j'ai toutes mes vieilles voitures. Ouais, c'est ouf. Donc, généralement, c'est la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Ouais. Ah, comme cette nuit d'ailleurs, 4 heures. D'accord. Mais c'est une passion. C'est une passion. Là, ça sera à droite, s'il te plaît. Dévorante. Tu m'étonnes. Est-ce que quand même, le fait est que tu roules beaucoup avec, parfois tu as besoin de rentrer dans une nouvelle voiture pour te sentir bien, ou tu pourrais rouler en ancienne comme ça tout le temps? Oh non, je pourrais rouler avec ça tout le temps. Tu pourrais rouler avec ça tout le temps, d'accord. Là, c'est une bonne question, hein, tu sais. Ah, après, Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. Après, j'aime bien tous les styles. Hein. Là, je viens de racheter une voiture qui vient de l'ambassade d'Arabie Saoudite. D'accord, c'est quoi? Paris, un S320 limousine. Oui. Un W140. D'accord. Et celle-là, elle va être en version un peu noir, full black. Version un peu gangster. Ouais. Celle-là, ça sera un daily. Ça sera une voiture vraiment plus pour tous les jours. Celle-là, c'est vrai qu'elle sort, voilà. Forcément tous les jours. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux rouler en mode. Tu peux la mettre comme tu veux, quoi. C'est ouf. Et puis il y a le petit son Snoop Dogg dedans. Ouais, de ouf. Là, on va aller à droite, s'il te plaît. C'est ouf, mon fouf, hein. Ah ouais, non. Et Après, c'est un moteur qu'on demande quand même. Hein. Après, là, j'ai toujours mon problème d'embrayage. Si elle passait tous les watts, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, bah oui. Et un de ces jours, de toute façon, cette voiture-là, elle refinira en V8. D'accord. Et l'autre, elle refinira avec ce moteur-là, mais préparé. D'accord. Parce qu'à la base, celle-là devait être en V8 4 litres 3. J'ai eu des problèmes de faisceau à l'époque. Donc j'ai préféré, pour rouler, poser ce moteur-là dans un premier temps. Et après, je me dis que j'ai encore 40 ans pour la finir. Ah oui, il faudrait. Là, ça sera à droite. Et alors, ce qui est dingue, c'est que, bon, bah, niveau ressenti, c'est tout à fait confortable. Voilà. Le son, il est agréable, le son. Mais derrière, ça fait une bonne sonorité. Ouais, le son, il est agréable. Il est hyper agréable. C'est pas un son, c'est agréable. Voilà. C'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. C'est confortable au possible. Les gens, évidemment, sont très contents de voir ça. Et là, on ira à droite, mon frère, s'il te plaît. Franchement, c'est fou, en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, tu sais, ceux qui vont oser et qui vont aller au bout du truc. Voilà, pour le coup, celle-là, c'est... Ah, mon fouf. non, mais carrément. Le projet là, et même l'intérieur, regarde. Enfin, les sièges sont propres. Enfin, ah oui, non, c'est un vrai projet qui a abouti. Alors bon, il y a des trucs que les puristes n'aiment pas trop. Hein. Non, mais là, on peut plus parler de puriste, ma Les poule. boiseries peintes en blanc. Non, mais là, on peut, frérot, on peut plus parler, on peut pas parler, entre guillemets, on peut pas parler encore d'originalité là-dessus. Parce que oui, c'est vrai que pour un puriste, bah, il va péter un câble. Mais bon,
Après, tu sais, du moment que toi, tu t'es fait plaisir, moi j'ai toujours t'as fait ton truc. Moi, je me rentre pas dans les cases, moi. Non. J'ai toujours voulu faire. Quand j'ai voulu faire la DeLorean, j'ai coupé une voiture en deux, j'ai fabriqué une DeLorean. Ouais. Voilà, enfin. Tu fais ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. puis les autres. Mais tu dois te manger quand même des reproches de ceux qui adorent ce truc, oui. Immaculé, machin. Oui, comment tu peux faire ça? C'est ça, c'est ouais, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait rester d'origine. Bah ouais, mais bon. Comme je dis, moi, ma voiture, elle roule. Ouais, c'est ça. Alors que les leurs, les leurs, elles pourrissent au garage, quoi. Au garage. Puis ils se branlent dessus sur leur groupe Facebook. C'est ça. Alors que non, moi, c'est ma vie qui roule. Je te dis, on a sur mon compteur GPS de bateau, là, on a 12 000 km bientôt. Donc depuis 2 ans. Ouais, donc elle roule. Ouais, elle roule, elle va sur les runs nocturnes. On fait beaucoup les runs, on fait beaucoup les rassemblements en Belgique, en Allemagne, en France. Et puis avec ça, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment tout faire. Je fais avec les lowriders, je vais faire des rassos d'américaines, je peux faire des rassos d'anciennes, je fais des rassos Volkswagen, des rassos clean. Je peux faire un peu de tout en fait. Donc, on va aller là-bas, s'il te plaît. Et quels sont tes réseaux sociaux? Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube. Ouais. Il n'y a pas longtemps, en fait, moi ça fait des années que je fais des vidéos. J'ai même commencé avant la boiserie à casser des voitures. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir bientôt où j'ai retrouvé une vidéo d'il y a 18 ans. D'accord. Sur Dailymotion. Ah oui, d'accord. Casser des voitures sur la voie publique. Et à l'époque, on s'était fait un peu alpaguer par la gendarmerie. Destruction de véhicules sur la voie publique et la mise en danger d'autrui. Donc ça nous avait un peu cassé les pattes. Ouais. On avait une vingtaine d'années. Et moi, j'ai toujours fait ça. On a toujours cassé des voitures. On est passé à travers des caravanes. Enfin voilà. Et en fait, là, je m'étais dit, bon, allez. On va faire une chaîne quoi. Donc là, je fais un peu de tout. J'ai fait des sorties de grange de vieilles bagnoles. Je fais un peu des vidéos dans le garage. Voilà. J'ai ça, j'ai TikTok, Instagram. C'est à peu près toujours pareil. Hein, c'est Garage McFly. Sur la chaîne YouTube, c'est McFly Garage. Ouais. Et sur Instagram, c'est le contraire. C'est Garage McFly. D'accord. Et donc c'est là qu'on peut voir un peu tes projets, les choses sur lesquelles tu bosses, etc. Un peu le délire quoi. Sur YouTube. Ok, d'accord. Après, il y aura des petits shorts, voilà, mais là, je vais essayer de me concentrer sur faire mes vidéos. Et là, pour le coup, je fais tout moi-même, pareil. Ouais. Je fais des montages vidéo, je fais les vidéos, je fais tout moi-même. Donc, j'ai commencé il y a un mois et demi. Ok. J'ai passé les 1500 abonnés, voilà, c'est rien pour l'instant. Non, mais c'est bien, tu sais, on a tous commencé d'une certaine manière, ma poule, donc c'est bien. Moi, je le fais depuis des années en off. Oui, non, mais bien sûr. Là, j'ai dit, allez, on se lance et puis on verra bien. T'as raison, tu verras bien si les gens ils comprennent le délire et puis s'ils accrochent, de toute façon. C'est le plus important. C'est ça. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir, mon frérot, vraiment. Écoute, moi aussi. Là, on va faire demi-tour au rond-point, on va rentrer. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir et j'aime bien la philosophie. Tu vois, c'est vrai que sur cette chaîne, j'ai la chance d'accueillir des gens avec plein de projets différents et dans tous les styles différents. Et c'est toujours un plaisir, en fait, si tu veux, de voir jusqu'où les gens peuvent aller. Ouais, parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi, j'aurais jamais pensé à faire une caisse comme ça, tu vois. Et c'est vraiment dingue, en fait, de voir ça aujourd'hui, quoi. En fait, moi, je suis vraiment passionné des États-Unis. Véhicule atypique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai toujours voulu un lowrider. Après, un vrai lowrider en hydro, bon, voilà. Le problème, c'est... Moi, j'aime tout, en fait. En fait, j'ai mêlé le fait que vraiment Mercedes, c'est l'une des voitures. Celle-là, c'est vraiment celle que je voulais. D'ailleurs, elle est tatouée un peu partout sur moi, dans mon dos, etc. C'est le logo de mon garage. Donc voilà, j'ai allié ces deux-là, en sachant très bien que à côté, j'en avais d'autres qui étaient dans un autre style. Comme là, la prochaine avec le V8 4 litres 3. Oui, bien sûr, ça sera différent, bien sûr. Ça sera pour le coup un slipper, dans un premier temps, limite même d'origine papy avec le V8 4 litres 3 dedans. Donc là, pour le coup, ça peut être marrant aussi. Oui. Voilà. Et, après, dans l'avenir, ça sera d'avoir un véhicule RATS devant avec un plateau, celle là-dessus. Ok, d'accord. Ouais, t'as déjà ton schéma dans la tête, quoi. J'en ai plein de schémas, si tu veux. Je veux une limousine Mercedes, mais une vraie limousine. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est un peu... Ah oui, d'ailleurs, il y a une question que je t'ai pas posée, ma poule. Là, ça sera à droite. Le niveau enfin, combien t'as payé, combien tout ça t'a coûté, si c'est pas indiscret? Pas grand-chose. En fait, cette voiture-là, à l'époque, je l'ai payée 1000 €, il y a une dizaine d'années. Okay. Aujourd'hui, ça a pris un peu de valeur. Oui. Mais cette voiture-là, les rides complets, franchement, ça m'a coûté... Si je dis que ça m'a coûté 400 €, c'est très bien. D'accord. Parce que j'ai tout fait moi-même. Okay. Alors pour les gens qui achètent du tuyau sur des sites spécialisés, moi je roule en PER. PER de chez Brico Dépôt. Je suis à 12 bars de pression. D'accord. Donc ça tient. Alors j'y connais rien, mais peut-être Fou va nous éclairer. Ouais, PER, c'est du tuyau
travaux de plomberie, c'est ça? C'est ça, ouais. En plastique rigide. À droite, ça. s'il te plaît. Donc vu que je voulais une grosse session pour justement pouvoir avoir un truc réactif, et j'ai des grosses électrovannes, donc j'arrive à avoir un débit dans les boudins qui est assez important. Et donc j'arrive à... Je tiens à préciser, l'air il est réactif, mais t'es pas secoué. Non. Oui, c'est quand même smooth, oui, bien sûr. C'est quand même... Non, moi je voulais vraiment un truc où ça fasse comme un lowrider. Alors forcément, les gens des fois ils sont un peu déçus quand ils me demandent une démo, parce que forcément, moi je suis tributaire du débit d'air qui est dans les cuves. Mais ouais, ça fait son effet quoi. Mais c'est une voiture aujourd'hui, hein, elle est dans les moins de 10 000. De ce que moi ça me revient. De ce que toi ça t'a revenu à moins de 10 000, d'accord. Ah, c'est intéressant de savoir tout ça. En tout cas, merci beaucoup mon frérot d'être venu sur la chaîne. Les amis, n'hésitez pas à regarder au début de la vidéo, il y a tous ces réseaux sociaux, etc. que j'ai filmés. Et puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci à toi en tout cas mon frérot. Merci à Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir évidemment. Là on va faire demi-tour, s'il te plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le petit j'aime du soutien. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Merci à toi mon frérot. Merci mon Foufi. Salut.